Avoir une stratégie, c'est indispensable. Mais sans contexte, eh bien, cette stratégie perd toute sa signification. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie appliquée dans le mauvais contexte, la majorité de vos trades finiront en perte. C'est pour ça que pour pallier à ce problème-là, on va devoir faire appel à une certaine notion de contextualisation. Et pour contextualiser, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la fractalité du marché. C'est-à-dire qu'une structure se répète à différentes échelles de temps. Le fait qu'on utilise la fractalité va nous permettre de contextualiser sur des petites unités de temps, par exemple comme le 1 minute, et de comprendre si on a des bons critères d'exécution par rapport à une stratégie. Est-ce que maintenant le contexte global, c'est-à-dire comprendre la structure globale, c'est-à-dire sur des échelles de temps supérieures et donc plus significatives, nous permet d'appuyer et nous donner un avantage statistique par rapport à la position qu'on souhaiterait prendre. Donc pour comprendre tout ça, je vais vous présenter d'abord des exemples théoriques et après on ira directement sur les graphiques. Allez, c'est parti. Pour comprendre l'importance de la contextualisation, on va démarrer par un exercice théorique, puis après on ira sur les graphiques. Donc ici vous avez un graphique. Vous avez 3 timeframes différentes. Vous avez le 4 heures, le 15 en bleu et le 1 minute ici en rouge. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle justement de contexte, c'est que chaque timeframe a évidemment son utilité. Le 4 heures, il est là pour déterminer ce qu'on appelle les phases d'expansion de retracement. C'est-à-dire que lorsqu'on est par exemple dans une structure haussière, comme vous pouvez le voir ici, avec des hauts et des bas de plus en plus hauts, si admettons on continue la structure haussière, on aurait ça, avec un high ici, un low ici et un prochain high ici et ainsi de suite, eh bien on serait donc dans une structure qui est haussière. C'est pour ça qu'ici j'ai mis tendance 4 heures et bullish, elle est haussière. Et donc les phases d'expansion représenteraient en gros ces mouvements de montée ici qu'on a, par exemple ici, et si admettons le prix faisait comme ça et revenait à nouveau comme ça serait à nouveau une nouvelle phase d'expansion. Et on a également dans chaque structure haussière ce qu'on appelle des phases de retracement, c'est-à-dire ces phases-là où le prix revient plus bas. Le prix ici revient plus bas, admettons que le prix grimpe à nouveau, et bien ça serait à nouveau une phase donc, de retracement. Ça, c'est ce qu'on appelle les phases de retracement. Donc ça fait partie déjà des éléments contextuels. Est-ce qu'on est dans une phase d'expansion ou est-ce qu'on est dans une phase de retracement? Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc la medium time frame. Donc unité de temps plus petite, nous ça va être le 15 minutes et ça nous donne la direction immédiate et nos zones d'intérêt. C'est-à-dire que lorsqu'on souhaite trader, eh bien nous quand on va trader pour la journée, puisque ce qu'on fait ça reste du day trading, eh bien simplement on va avoir besoin d'identifier des zones de demande, par exemple comme celle-ci, mais ça peut être aussi des zones de supply en 15 minutes. Donc ça reste nos zones d'intérêt, ça reste nos zones à partir desquelles on va faire quoi? On va ensuite zoomer un peu plus encore et on va tomber sur le 1 minute. Et le 1 minute, quel est son rôle dans la configuration du prix, dans le price action? Eh bien, ça va permettre l'exécution d'une position. C'est-à-dire, en gros, prendre une position à l'achat ou au contraire une position à la vente, en fonction évidemment de toute la contextualisation. Donc ça, c'est les premiers éléments. Maintenant ici, si je parlais un petit peu du graphique, donc on l'a vu, on est dans une tendance en 4 heures qui est haussière, avec ce mouvement-là qui fait comme ça, si je dois continuer la tendance. Donc ça, c'est notre swing high, swing low, nouveau swing high. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe après un BOS? Donc ça, c'est notre BOS qui assure la structure ici. Eh bien, le 4 heures, le prix va tôt ou tard commencer un retracement. Et comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on va faciliter ce retracement? Le but, c'est de comprendre vraiment les mécanismes du prix. Eh bien, pour avoir un retracement en 4 heures, le 4 heures va souvent, donc si on descend sur le 15 minutes maintenant, faire en sorte que le 15 minutes passe baissier. En fait, le 15 minutes, sa fonction ici va être de passer baissier pour entamer, faciliter, c'est comme je l'ai mis ici, le retracement du 4 heures. Donc lorsqu'on est dans une phase dans une tendance haussière en 4 heures, eh bien comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans une phase de retracement lorsque le 15 minutes va passer baissier. Et il va faciliter cette phase-là pour que le 4 heures puisse retracer petit à petit. Puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le 4 heures, par exemple, le 15 minutes va taper dans une demande, par exemple ici en 4 heures, celle qui a initialement créé la cassure de la structure. Et à ce moment-là, à un moment donné, le prix va faire quoi? Va réagir à cette demande et va créer un change of character en 15 minutes. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que le 15 minutes passe potentiellement bullish, donc haussier, et se réaligne avec le 4 heures. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir notre 4 et notre 15 qui vont tout être les deux, donc en termes d'unité de temps, synchronisés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on doit comprendre le contexte, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie de comprendre ce genre de phénomène quand on a un change of character lorsque, par exemple, on vient taper la demande ici, zone de demande en 4 heures?
eh bien, ça signifie que nous avons probablement le 4 heures qui entame sa phase d'expansion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut s'attendre, mais à nouveau, il n'y a jamais aucune garantie. Retenez bien ça, hein, surtout si vous êtes débutant, vous n'avez pas l'habitude de raisonner en termes de probabilité. C'est qu'il n'y a pas de garantie que le prix, évidemment, grimpe et continue du coup son mouvement vers le haut, mais ça augmente les probabilités. Et vu que ça augmente les probabilités, on peut s'attendre à ce que lorsqu'on a un change of character, lorsqu'on vient taper dans une zone de demande en 4 heures, à ce que le prix, du coup, réagisse, s'il revient dans cette zone maintenant de demande en 15 minutes, parce que nous, ça nous donne la direction immédiate, on a créé un change of character, on a vu qu'il y avait une zone de demande, qui avait un certain volume, qui avait de l'imbalance, et à partir de là, si le prix revient, eh bien on peut s'attendre à ce genre de mouvement-là. Okay, ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que maintenant, le 4 heures, donc fasse sa phase d'expansion à nouveau, fasse sa phase d'expansion et vienne prendre, on le voit ici, je l'ai mis ici, ce weak high. Ça c'est un haut qui est faible, ça c'est un bas qui est fort. Pourquoi? Parce qu'on est bien dans une tendance haussière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut s'attendre à ce que ce high ici, eh bien, lâche et que du coup le prix passe au-dessus. Donc c'est pour ça que quand on comprend ça, eh bien là, on peut maintenant commencer à faire quoi? À se positionner en 1 minute, parce que nous, on souhaite exécuter maintenant une position. Donc le 1 minute, c'est réaligné. Donc là, ce qui va être intéressant à nouveau, c'est de vérifier maintenant si le 1 minute, dans sa structure, à quel moment sa structure qui est en train d'être baissière, parce que là, on voit que le prix est en train de retracer, donc le 1 minute est en train de faire ça. Ok. Et à quel moment maintenant, le 1 minute repasse potentiellement aussi. Et quand le 1 minute repasse potentiellement aussi, donc on identifie notre zone de demande en 1 minute, et si le prix revient, eh bien c'est à ce moment-là qu'on pourra évidemment essayer de se positionner. Ok. Pourquoi? Parce que, donc à nouveau on parle de contexte, hein. Qu'est-ce que ça signifie? Le 1 minute c'est réaligné, je vais un tout petit peu zoomer pour que vous puissiez voir mieux, hein, avec les structures en 4 heures et en 15 minutes, ce qui indique probablement, aucune garantie, mais probablement que le 15 minutes a fini son retracement et peut aller chercher le dernier high du 4 heures. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que, ok, on a un retracement, et à un moment donné, le prix vient taper la demande et créer un change of character. Donc ça annonce donc, déjà qu'on a 2 time frames qui se sont synchronisés, très bien, et que, vu que notre 4 heures est haussier, là, le 15 minutes va pouvoir normalement repasser et continuer sa structure haussière. Mais maintenant, pour vérifier si le 15 minutes, en termes de probabilité, va bien créer une structure haussière, nous, ce qu'on va chercher à savoir, c'est est-ce que dans la zone de demande, qui a créé ce change of character, est-ce qu'à un moment donné, le 1 minute également va également repasser haussier. Et si le 1 minute repasse haussier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que probablement qu'effectivement, le 15 minutes, le 15 minutes maintenant, est prêt, après avoir ici retracé, à repasser haussier. Il est prêt à faire ce mouvement-là, et du coup à venir casser ici la structure, et confirmer du coup une structure haussière en 15 minutes, et confirmer potentiellement la phase de retracement, la phase d'expansion du 4 heures. D'accord? Cette phase d'expansion. Ici, cette phase d'expansion du 4 heures. Donc ça c'est important, parce que quand vous êtes face à ce genre d'éléments, c'est bien de comprendre justement le contexte. Plus vous avez de contexte, plus ce que vous allez trouver en 1 minute va avoir du sens. Parce que si vous allez en 1 minute et que vous trouvez plein de choses intéressantes, mais que le 15 minutes ne vous envoie pas des bons signaux, que le 4 heures vous ne l'interprétez pas bien, malheureusement vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en 1 minute, ça ne vaudra pas grand chose en termes de probabilité. Donc ça c'est important. Le 1 minute n'a que du sens s'il est pris en comprenant le contexte du 15 minutes et si ce dernier également du 15 minutes est pris en prenant le contexte du 4 heures. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça que le contexte est véritablement hyper important de ce point de vue-là. Donc, je peux vous demander une autre façon aussi de voir les choses. Hein. Maintenant, là, on a parlé de long, mais on va aussi parler de short, par exemple. Si ici, je me mets comme ça, est-ce que maintenant, vous allez me dire, mais est-ce qu'il est possible de pouvoir trader ce genre de retracement? Bien sûr qu'il est possible de trader ce genre de retracement. Vous avez ici un change of character. Vous avez par exemple une cassure de la structure ici. Qu'est-ce que ça signifie? Vous comprenez que le 4 heures est en train de commencer son retracement. Donc si par exemple vous voyez ici une zone de supply, à ce niveau-là, je vais juste mettre en grise, hein, donc zone de supply, et que vous voyez qu'à un moment donné, votre 1 minute ici, donc si je viens zoomer, d'accord, est en train de faire ça également, d'accord, c'est la même chose qu'ici. Vous savez que vous tradez non pas une phase d'expansion, mais vous êtes en train de trader une phase de retracement, que pour faciliter le retracement, le 15 minutes doit passer baissier, donc ça c'est bon, très bien, il est passé baissier, et du coup, je vais juste le mettre en rouge, hein. Voilà, le minute il est en rouge ici, et que maintenant pour avoir une confirmation supplémentaire que le 1 minute
va faire en sorte que le 15 minutes continue à être baissier et vienne casser de la structure à nouveau, eh bien il faut attendre ici la même chose, un nouveau, par exemple, change of character, donc une nouvelle confirmation. Ça ne veut pas dire à nouveau, je réinsiste à nouveau dessus, que ça va vous faire tenir, d'accord? C'est pas une garantie, d'accord? Mais que probablement que ça risque de se produire et du coup que vous, si vous voulez vous positionner ici en short, eh bien c'est tout à fait légitime, d'accord? C'est légitime pourquoi? Parce que vous avez compris le contexte, vous savez que vous êtes en train de trader une phase de retracement, vous savez que vous avez encore la possibilité de le faire, le prix n'est pas venu encore mitiguer tête une zone de demande, il n'est pas venu suffisamment retracer encore, donc vous pouvez en toute légitimité essayer de jouer avec ces probabilités-là. Ça y est, on est sur le graphique, donc j'ai pris la paire euro face au dollar américain, you. Je suis en unité temps 4 heures, et là on va regarder un petit peu déjà comment se comporte la structure. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis 2-3 indices, on a des BOS, donc des cas sur la structure en 4 heures. Ça c'est notre dernier swing high, ça c'est le swing low, on vient recasser la structure, donc on confirme une tendance toujours haussière, ça c'est le dernier swing low ici, on voit qu'on est venu retracer, puis après on entre dans une phase d'expansion ici, donc ça c'est notre nouveau swing low, et ça c'est notre dernier swing high. Donc on voit clairement, si je trace cette flèche ici, qu'on est bien dans une tendance haussière, qu'on a bien ici à chaque fois des higher high et des higher low. Okay. Donc jusque là c'est assez clair, et maintenant ce qu'on va faire, une fois qu'on a dessiné notre tendance, on sait que par exemple si nous on cherche à s'intéresser par exemple à cette zone là, on sait que cette zone-là, c'est une phase d'expansion. C'est quand le 4 heures il est en phase d'expansion. Pourquoi? Parce qu'il continue simplement sa tendance haussière. C'est pour ça qu'on appelle ça une phase d'expansion. Donc quand on va arriver ici, je vais vous le montrer maintenant avec le 15 minutes. Hein, je vais descendre sur le 15. Voilà. Donc je reviens juste à ce point-là. Hein, au moment où on est venu casser la structure. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a un 15 minutes ici qui est aussi. Donc ça c'est le dernier swing high en 15. Ensuite on vient retracer hein, à ce niveau-là. Et ensuite, on crée ici un swing low et un nouveau swing high. On voit donc du coup qu'effectivement, on a bien un 15 minutes qui est haussier. Et je vais continuer un petit peu, après j'expliquerai en détail hein, les choses, hein, rassurez-vous. On vient retracer ici, puis ensuite on remonte, puis on voit ici, hein, si je prends la ligne juste à ce niveau-là, qu'on crée un nouveau swing high ici, un nouveau swing low, puis après on remonte, on recasse la structure à ce niveau-là. On recrée ici alors un swing high à ce niveau-là et ici on a un petit swing low. Puis après on remonte ici, hop, on vient juste chercher des liquidités juste légèrement en dessous. Ok, on revient ici à ce niveau-là et ensuite on revient casser de la structure. Donc globalement, on sait qu'on a une structure qui est haussière et qui s'aligne bien avec cette idée qu'on est bien en phase d'expansion du 4 heures. Donc on trade avec la tendance et du coup, nécessairement, le 15 minutes repasse avec un order flow aussi. Donc ici, quand vous êtes là, simplement, logiquement, qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Vous allez chercher simplement à trader avec la tendance. Okay, parce que le contexte du 4 heures vous dit quoi? Vous dit que on est dans une structure qui est haussière et qu'au moment où le 15 minutes, d'accord, comme on l'a vu dans les exemples théoriques précédents, quand le 4 heures est haussier, que vous tradez dans cette phase d'expansion, ça veut dire que le 15 minutes qui était encore baissier, dans une phase de retracement, est repassé aussi. Donc vous allez chercher surtout à privilégier quoi en priorité? Eh bien, ça va être évidemment des longues. Donc là, simplement, ce que vous faites, c'est que vous prenez des zones qui ont de l'imbalance, qui ont potentiellement créé quelque chose sur la structure, comme ici, avec une zone de demande, et là vous pouvez par exemple chercher à trader ce genre de zone. Alors évidemment après il faudra des confirmations en une minute, bien évidemment, là je ne rentre pas dans le détail de tout ça, mais simplement savoir que voilà, vous avez des zones ici, vous pouvez vous placer ici, et vous pouvez typiquement les target, par exemple ce genre ici de high, pour aller chercher des R de 3, 4 ou plus. Donc ici, on va chercher à privilégier des longues. Pourquoi? Est-ce qu'on va pas se mettre à shorter par exemple ici? Je sais pas, moi vous êtes, voilà, on a cassé la structure, on descend. Simplement parce que vous tradez contre le sens naturel du mouvement. Donc quelqu'un qui voudrait se placer ici, il se dit ok, ici j'arrive, et puis je vais chercher à shorter. Malheureusement pour lui, s'il cherche à faire ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire sortir. Mais pourquoi est-ce qu'il va se faire sortir? Parce qu'en fait, il va contre la phase d'expansion. Donc même s'il trouve ici des critères, donc c'est ça que j'aimerais expliquer, c'est pour ça que le contexte est important, comme par exemple, je sais pas, on peut peut-être même aller le vérifier rapidement, j'ai pas fait du tout la vérification, mais on peut le faire ensemble dans cette vidéo, et que le prix ici, par exemple, vous le voyez, c'est assez clair, on va, je pense, rapidement le voir. Alors, juste me décaler comme ça. Donc on voit ici le 1 minute, il est haussier, on remonte, ici on redescend, voilà. Et ici on crée un change of character. Donc ici on crée un change of character, donc ça c'est notre dernier, ici, high,
ici c'est le lot, ici c'est le lie, ici c'est le prochain lot. Donc là on a quoi? En 1 minute, on a un change of character. Et vous voyez que ici, le change of character, bah, qu'est-ce qui se passe hein, si ici, par exemple, je voulais rentrer sur cette zone ici de supply, qui a de l'immense c'est du volume, bah, malheureusement, elle ne tient pas. D'accord. Donc en gros, les traders qui font ça, ils rentrent, et on voit ici d'ailleurs avec les bougies qui ont du volume là, hop, ça signifie que les personnes qui ont cherché son doigt à rentrer ici, elles se sont fait malheureusement liquider. Donc pour éviter de tomber dans ce genre de piège, justement, et pour éviter justement des mauvaises interprétations, eh bien, il faut prendre en compte le contexte. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important. Peu importe que vous ayez une zone de supply qui a un peu d'imbalance, ce genre de choses, attention, si vous ne comprenez pas le contexte, bah, malheureusement, vous allez assez rapidement et facilement perdre de l'argent. C'est pour ça que c'est toujours très important de comprendre la partie contextuelle. Et donc, même chose ici. C'est-à-dire que, voilà, on est venu casser la structure à ce niveau-là. On revient retracer ici. Donc, très bien. Si ici, par exemple, j'aurais une zone ici, par exemple, de demande, on voit que le prix réagit. C'est-à-dire que la cassure de la structure, elle a lieu ici, hein, on le voit. Tac, on casse. Donc ça, c'est une cassure en 15 minutes. Donc, pardon, non, c'est BOS up. Voilà. Et donc ici, c'est notre prochaine zone de demande. Bah, pareil, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'identifier ensuite nos zones immédiates, nos zones d'intérêt, celle du 15 minutes, et ensuite de voir, ok, si ici, il se passe quelque chose potentiellement en 1 minute, avec un réalignement aussi, ça veut dire que là, c'est bon. Là, ça veut dire que mon 15 minutes va potentiellement continuer à passer haussier, et là, je peux m'insérer à ce niveau-là, et du coup, aller chercher bah, effectivement une entrée en longue. Donc là, pareil, là, je sais que j'ai des belles opportunités, je vais me mettre comme ça, d'accord, à ce niveau-là, j'ai des belles opportunités. Pourquoi? Parce que je trade avec le 15 minutes, je trade la phase d'expansion du 4 heures, et du coup, je sais que si je suis sur une zone d'intérêt immédiate, comme celle-ci par exemple, et que le 1 minute me propose quelque chose, sans rentrer dans le détail hein, de différentes confirmations qu'il faudra attendre en 1 minute, et bien à ce moment-là, je peux aller nécessairement chercher ce dernier high, voire celui-ci même plus haut. Donc maintenant, on continue un petit peu, hein. C'est toujours la même chose, mais c'est la logique, c'est la même. Hein. D'accord. Donc ici, on ne va pas chercher à shorter. Le fait de shorter présente beaucoup trop de risques. Par exemple, même chose ici, quelqu'un qui voudrait shorter, je ne sais pas moi ici, tac, voilà, il se met ici, bah, malheureusement pour lui, c'est pareil. Okay, il voit une zone où il y a un peu de volume, il y a du momentum, mais il tape une zone de demande, la structure est haussière. Donc pareil, chercher ici un potentiel short, ça serait trop risqué. Même si ici on peut se dire, ah oui, mais du coup il y a un inducement ou il y a un sweep, ouais, peut-être il y a un sweep, mais à nouveau, le sens de la structure, il est dans quel sens? Il est poussé vers le haut. On est dans une phase d'expansion, donc s'exposer comme ça de façon risquée à shorter, ça présente des risques. Alors à nouveau, c'est pas qu'il est totalement interdit de le faire, hein, d'accord, bien évidemment que non. Mais ça veut dire que ici, si quelqu'un souhaiterait peut-être aller contre le mouvement naturel du prix, bah, simplement il doit en avoir conscience, ça c'est la première chose. Et donc s'il en a conscience, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ajuster son risque, d'accord? Il faut faire très attention. R pour risque, il faut être extrêmement prudent. Et c'est là, si vous êtes un bon trader, c'est que vous avez compris le contexte. Et donc même si vous voulez shorter, et j'insiste dessus, faites attention à votre risque. La gestion du risque, elle est capitale. Et dans ce genre de situation, bah, si quelqu'un voudrait shorter, bah, il réduit son risque considérablement. Okay, il prend une position, mais il sait qu'il a plus de chances de se faire potentiellement sortir. Pourquoi? Parce qu'il a compris le contexte. Il a compris, du coup, que c'est une phase d'expansion, que le 15 minutes, il est haussier. Et donc, s'exposer à un short, c'est relativement, même très risqué. D'accord? Donc ça, évidemment, il faut en avoir conscience. Ensuite, je continue un tout petit peu. Rapidement, donc maintenant on va regarder le positionnement inverse, hein. C'est-à-dire si je me mets ici, peut-être je vais juste avancer en 4 heures, pour que c'est un tout petit peu plus vite. Hop là, voilà, on se met juste ici en 4. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le 4 heures, il est en phase de retracement. Donc si je reviens juste voilà, là, il retrace. Okay, il y a un retracement, il est clair. Donc on est en phase, ici on est venu casser la structure, expansion, et à un moment donné, il est en retracement. Donc s'il est en retracement, bah, qu'est-ce qu'on va devoir trouver en 15 minutes dans cette zone-là? Bah, c'est comme on l'a vu sur le graphique, dans cette zone-là, on va à un moment donné, pour vérifier si on est bien dans une phase de retracement, le 15 minutes va à un moment donné repasser baissier. Il va aider le 4 heures à justement retracer, avant potentiellement ensuite de continuer sa tendance haussière, puisque la structure du 4 heures est toujours haussière, d'accord, elle est toujours intacte, elle n'a pas bougé. Pour que la structure en 4 heures elle repasse baissière, bah, il faudrait que le prix fasse quoi? Il descende, et il prenne ce lot-là. Tant qu'il ne l'a pas pris, okay, tant qu'il n'est pas passé comme ça, bon, il est toujours, hein, jusqu'à preuve du contraire, haussier. Donc le prix, il a encore largement de quoi continuer son mouvement vers le haut. Donc maintenant, si je viens sur le 15,
Et donc on analyse hein, d'accord, ce fragment-là de retracement, ça c'est notre retracement. Est-ce qu'on trouve un 15 minutes baissier? Donc maintenant je remonte ici. Je vais faire ça comme ça. Donc on voit hein, le 15 il était encore ici. C'est le dernier swing low, swing high, swing low. Donc c'est un higher high, higher low, higher high. Et là qu'est-ce qui se passe? Hop, cette fois-ci on vient créer un change of character. Donc à ce moment-là, il y a potentiellement un retracement qui est annoncé. Et du coup, bah, si quelqu'un voudrait par exemple se placer, moi je ne sais pas ici, s'il y a évidemment de l'imbalance, ça on le voit avec cette zone de supply, là serait plutôt quelque chose d'intéressant, d'accord, ce serait plutôt quelque chose à privilégier, mais évidemment tout en faisant quand même attention à se dire ok, là potentiellement je peux peut-être essayer de prendre un short. Maintenant c'est pas l'idéal, ok, parce que ce n'est qu'un change of character, mais à un moment donné qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit la structure en 15 minutes, elle fait ça, 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 elle touche la supply, et ensuite on vient créer une cassure de la structure vers le bas. Donc elle nous confirme que l'order flow est repassé baissier. Donc ça c'est notre dernier low, plus bas, notre high qui est plus bas que le précédent, et ensuite on casse ici, on forme un nouveau low high, un nouveau low, un nouveau ici high, un nouveau low ici, d'accord, on vient casser la structure à ce niveau-là, un nouveau high ici, et voilà, ainsi de suite. Donc, pareil, quand on est en phase de retracement, qu'est-ce qu'on va plutôt chercher à privilégier? Bah, ça va être plutôt à shorter, parce qu'on a compris le contexte. On a compris que le 4 heures, il est en train de retracer, qu'il a été confirmé justement par ce mécanisme du 15 minutes qui, lui, repasse dans une structure baissière, même si le 4 heures est toujours haussier, mais il nous confirme qu'on est bien dans une phase de retracement en tout cas. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ensuite identifier, ok, est-ce qu'il y a des zones de supply sur lesquelles on pourrait trader? Alors là, effectivement, on n'en a pas par ici. Là, on en a une, on le voit juste ici. Hein. Si on vient casser la structure, c'est-à-dire qu'ici, on a la seule zone qu'il y a, parce que là, il n'y a pas d'imbalance, hein, mais ici, on a une zone de supply, très bien. Ensuite, on voit, on recasse la structure ici, nickel. Qu'est-ce qu'on voit juste ici? Sublime zone pardon, d'imbalance, supply, très bien. Donc, c'est dans ces zones-là, d'accord? Je vais juste faire ça comme ça maintenant. On va réduire ça en plus petit. Dans ces zones-là, où là, effectivement, il y a la possibilité de pouvoir trader, d'accord? C'est vraiment ces zones-là, potentiellement cette zone-là aussi, où s'il se passe quelque chose en 1 minute, c'est-à-dire si le 1 minute à ce niveau-là nous annonce également un signal qu'il est repassé baissier, même chose ici, d'accord? À chaque fois, après, on ira chercher pour l'exécution des confirmations en 1 minute, mais dès que vous avez ça, à ce moment-là, ça devient intéressant, d'accord? C'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, bah, je vais plutôt chercher à prendre un short et non pas un long parce que je suis dans une phase de retracement. Et du coup, le scénario, il est meilleur pour moi. Tandis que si ici, je fais ça, puis je me dis, bon, bah, en fait, voilà, on a effectivement un changement, mais du coup, je vais identifier des zones ici de demande, bah, la probabilité que votre trade y réussisse, on le voit ici, hein, okay, que ce soit ici, que ça soit, je sais pas, par exemple ici aussi, par exemple, si on prend cette zone ici, celle qui est présente, voilà, juste là, tac, celle-ci, pas forcément, d'accord. Parfois oui, parfois non. Ok, là on voit qu'on est juste passé en dessous, je crois. Non, non, on l'a respecté. Celle-ci, on l'a respecté. Mais vous voyez, dans la plupart des cas, celle-ci, alors je peux même prendre encore celle-là. Tac, tac. Ici, on passe. Non, là, il n'y a pas d'imbalance. Par contre, celle-là, je peux pas la prendre. Ah oui, celle-ci, je peux la prendre, pardon. Celle-ci, je peux la prendre. Tac, voilà. Cette zone-là, par exemple, bah, on voit, on trade ici une zone où on a eu un change of character. Bah, malheureusement, le trade, il aboutit pas. Même chose ici, on trade une zone où effectivement on est venu casser précédemment de la structure, donc on voit juste ici, hein, d'accord, on est venu casser la structure, zone de demande, il y a de l'imbalance, ok, très bien, mais à nouveau, le trade n'aboutit pas. Là, finalement, il finira par aboutir, ok, mais on voit statistiquement, quand on regarde et on compare, ok, donc si vous voulez chercher à long dans une structure où vous êtes dans un contexte de retracement, ça va pas bien fonctionner. Ça va pas bien fonctionner, ok, ça fonctionne. Par contre, si ici on va dans le sens opposé, maintenant j'enlève juste ça, voilà, juste pour que ça soit pas brouillon hein, en termes d'explication. Là, oui, on cherche à shorter. Oui, ça fonctionne. Bon, là, il n'y a malheureusement pas juste au-dessus, mais juste ici plus bas, il y a une zone d'imbalance qui a cassé la structure, une zone de supply. Ça fonctionne. Ici, on a une autre zone. Donc, je répète, hein, ici, une zone de supply. Même chose, imbalance, ça fonctionne. Donc, on voit que statistiquement, bah, quel est le meilleur choix, la meilleure option d'un point de probabilité? Parce qu'on a compris le contexte, bien évidemment, c'est de privilégier des shorts. Donc,
C'est pour ça que les éléments de contexte sont importants. Alors il y aurait d'autres exemples un peu plus techniques, après encore un peu plus complexes, mais là le but de cette vidéo c'est vraiment de rester basique. C'est fait pour un niveau débutant voire intermédiaire, c'est pas pour un niveau avancé. Mais déjà si vous arrivez à comprendre ces éléments de contexte, ça va grandement vous aider pour sélectionner déjà, ok, est-ce que je me place du bon côté du marché? Est-ce que j'ai compris la contextualisation par le 15 minutes et par le 4 heures avant de me focaliser sur l'1 minute? C'est ça le plus important. Et ça, si vous l'avez compris, vous allez tout de suite voir déjà des meilleurs résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.